Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la soirée. Nous vous annoncions hier la fermeture des urgences de l'hôpital de Luçon pour quelques jours. Nous avons appris aujourd'hui que le service des urgences de l'hôpital de Montaigu est fermé depuis ce jeudi et ce jusqu'au 19 août 8h30. C'est encore une fois l'absence de médecins remplaçants qui est en cause. Il est demandé de faire le 15 pour les urgences et le 116-117 pour la médecine générale. La météo se prête à de belles journées sur la plage, mais attention, lors de la baignade, il y a toujours un risque de noyade. La saison 2023 avait été particulièrement meurtrière avec 12 décès en Vendée. Cette année, une personne est décédée et plus récemment, ce sont 2 jeunes enfants qui ont dû être secourus dans une piscine. À l'occasion de la journée mondiale de prévention des noyades, les sauveteurs ont fait le point. Quelques petits sauvetages, quelques appels en partenariat notamment avec les pompiers, avec les relais, avec le CROSS, sur des zones qui ne sont pas forcément dans notre zone de surveillance déterminée, mais on peut être amené à travailler sur des zones extérieures. Donc on a été amené à sauver 2 personnes qui étaient prises dans un courant. Et également après sur la plage, beaucoup de prévention aux gens. C'est ce qui nous permet de ne pas avoir à agir. En fait, si on peut prévenir avant et que les personnes ne soient pas en situation de difficulté, c'est vraiment le plus gros de notre boulot. Et après, des petites aides à baigneurs quand c'est nécessaire. Les cours d'eau du nord et de l'ouest de la Vendée sont en alerte jaune. Leur situation s'est rapidement dégradée ces derniers jours et ce malgré des réserves d'eau potable remplies à 89% et des niveaux de nappes souterraines satisfaisants. Il est donc désormais interdit dans ces zones d'arroser les massifs de fleurs, les terrains de sport ou les cultures par aspersion entre 8h et 20h. Interdiction également de remplissage ou de vidange des plans d'eau. Il y a un an, Mélanie lançait son élevage de poules bio à la Chapelle-Hermier. Une évidence pour celle qui a toujours travaillé dans des associations de protection de l'environnement. Elle souhaite apporter une nouvelle approche dans son élevage à petite échelle avec une vente en direct. Elle fait partie d'une nouvelle génération d'agriculteurs et de producteurs qui s'installent en Vendée. Tim Bastard l'a rencontré. J'ai 5 espèces là. Moi j'ai vraiment la fibre animale, donc je voulais m'occuper d'animaux. Il y a un peu plus d'1 an, Mélanie Brochard a décidé de quitter son CDI en milieu associatif et de se lancer en tant qu'éleveuse indépendante. Ici, chacun des 4 poulaillers regroupe 500 gallinacés, une petite exploitation qui permet de sortir environ 3000 poulets à l'année. C'est très artisanal après comme fonctionnement, c'est tout à la main. Je remplis les abreuvoirs à la main, je remplis les mangeoires à la main. Pour donner vie à ce projet, Mélanie et son mari ont tout auto-fabriqué. En fait, les structures, c'était des poulaillers à la base, donc on les a achetés d'occasion. Donc on a mis les bâches, de l'isolant, du coup, pour que ce soit isolé du froid et de la chaleur. Et après, on a remis des bâches par-dessus et des façades avec de la récup, beaucoup d'ouvertures, PVC, etc., pour qu'ils aient de la lumière. Ouvrir sa ferme bio, travailler dans le respect des animaux, un rêve d'enfance devenu réalité pour cette jeune femme qui souhaitait se sentir utile. On les voit, ils ont besoin de courir, de picorer, de grimper, de se percher. Donc moi, je voulais que ça respecte au maximum leurs besoins physiologiques. Une fois les poulets arrivés à maturité, direction l'abattoir, à 10 minutes de route d'ici, avant de revenir à la ferme pour la vente. J'ai fixé des prix en fonction des tailles. Donc plus ils sont petits, plus ils sont chers au kilo. Et plus ils sont gros, moins ils sont chers au kilo. Donc ça va de 11,20 € le kilo à 9,50 € le kilo pour les plus gros. En plus des marchés et des partenariats avec les exploitations voisines, tous les vendredis à partir de 16h, Mélanie reçoit ses clients directement à la ferme. C'est pas comparable, c'est terminé d'aller acheter du poulet en grande surface. C'est pas plus cher en plus. Je peux dire que du bien de ce qu'a vend Mélanie. Parce qu'ici, je sais comment c'est élevé. À la fin de l'année 2024, Mélanie saura officiellement si son élevage biologique à petite échelle est rentable. Confiante, elle a déjà investi dans une rôtisserie afin de diversifier son activité. Dernier épisode de notre série sur les châteaux et les lieux historiques de la Vendée. Direction aujourd'hui Fontenay-le-Comte et plus particulièrement le château de Terre-Neuve, bâti entre 1584 et 1594 pour Nicolas Rapin, compagnon d'armes d'Henri IV et écrivain. Il a ensuite été la propriété d'Octave de Rochebrune, un artiste peintre, aquafortiste et collectionneur d'œuvres d'art. Le château lui consacre tout l'été une exposition et Grégoire de Châtillon nous emmène en visite.
L'artiste a 20 ans en 1844 quand il réalise cette copie de paysage de montagne, vue des Alpes. Le voici plus âgé sur cette photo. Octave de Rochebrune a vécu ici chez lui au château de Terre-Neuve, à Fontenay-le-Comte, jusqu'à sa mort en 1900. Dans le cadre de ce bicentenaire, on a essayé de mettre en avant des différents dessins ou des eaux fortes que nous n'avons pas l'habitude de voir en Vendée. Typiquement, on a mis juste derrière moi là-bas la façade orientale de Chambord, mais le premier croquis que Octave a réalisé de la façade orientale de Chambord. On a le palais de justice de Rouen, où là on a le dessin du palais de justice de Rouen qui le fera ensuite en gravure, mais là on a le dessin originel. Voilà, on a mis un maximum d'œuvres qui n'ont finalement jamais été exposées depuis 1900. Ici, le Louvre, avec donc ce procédé de l'eau forte qui consiste à réaliser une gravure en taille douce sur une plaque métallique. Ici, un autre exemple avec cette vue du château de Saint-Ouen, situé en Mayenne. Octave de Rochebrune est un artiste, aquafortiste, collectionneur, passionné d'archéologie et d'architecture. Il sera très investi à la restauration et à l'embellissement de son château. Dans l'exposition, vous y découvrirez également des effets personnels de l'artiste comme ses lunettes. L'exposition autour du bicentenaire de la naissance d'Octave de Rochebrune est à découvrir au château de Terre-Neuve jusqu'en septembre prochain. Le paddle se développe de plus en plus en France. Originaire du Mexique et d'Espagne, ce sport de raquette est un dérivé du tennis. Et afin de répondre à la demande, la commune de Longeville-sur-Mer vient d'inaugurer son terrain mis à disposition de tous les pratiquants. Nous y reviendrons plus en détail la semaine prochaine. Un mot sur votre météo de week-end avec samedi, une nouvelle journée ensoleillée. Il fera 15 à 18 degrés le matin et 22 à 26 degrés l'après-midi. Dimanche, un léger voile nuageux va faire son apparition, mais rassurez-vous, le soleil restera dominant à compter 16 à 18 degrés le matin et 22 à 28 degrés l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon week-end et nous sommes d'ailleurs à 100 jours du départ du Vendée Globe qui sera bien sûr à vivre sur TV Vendée. Très bon week-end à toutes et à tous.